Voici une peur qui est très fréquente, que je vois à tous les jours avec des clients, qui nous empêche d'être heureux, épanouis en relation, et aussi qui nous empêche de quitter une relation, c'est la peur de perdre l'autre. Et là, on va développer énormément de comportements autour de ça. Très souvent, j'entends les gens me dire « Mais qu'est-ce qui va arriver si j'y écris pas? Qu'est-ce qui va arriver si j'arrête de lui écrire? » Parce que souvent, c'est dans une relation, un contexte où il y a une personne qui va investir plus de temps, plus d'amour, plus d'attention que l'autre. Et très souvent, cette personne-là va avoir peur que si elle cesse d'écrire à son partenaire ou à sa partenaire, la personne va partir. Et là, ça va être toute une game qui va commencer à s'enclencher tout à coup que l'autre s'en va. Et là, les gens vont aussi développer plein de comportements autour de ça qui sont liés à la peur de perdre. Par exemple, leur attitude. Les gens vont se forcer ou s'obliger à tout donner à l'autre. Des fois, c'est comme naturel, mais tout donner, ce qu'ils ont à donner en termes d'amour, d'émotion, d'attention, de présence, d'argent même des fois, de faire la route, de tout ce qu'ils peuvent donner ou partager à l'autre, ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils aiment l'autre. Mais souvent aussi, ils vont le faire parce qu'ils ont peur de perdre l'autre. Ils sentent que l'autre est peut-être moins engagé, moins présent, ou il a moins envie d'offrir des choses dans la relation. Et très souvent, c'est le niveau d'engagement qui n'est pas au même niveau. Donc, il y en a un, on a l'impression qu'il, dès qu'il arriverait quelque chose, il pourrait partir, et des petites choses. Alors que l'autre personne, elle continue, il ou elle veut, continue à tout offrir, à tout donner. Et ça va devenir des fois avec des comportements que la personne qui sont antinaturels dans sa manière d'être, de parler, d'agir, de vivre la sexualité. Et la personne va se laisser même vivre X, Y, Z, qu'elle sait que c'est pas correct, qu'elle sait que c'est pas la meilleure des choses, elle sait que ça lui fait des fois du mal. Mais la personne va se dire, ben, tu sais, ça prend ça pour être en relation. Au moins, je suis en relation. Il n'y a pas une relation qui est parfaite. C'est pas grave. On va s'en sortir. Tout va être correct. Mais plus que le cycle avance, plus que la personne se fatigue, plus qu'elle est triste. Et très souvent, les gens que je vois en consultation vont avoir des moments comme de crise, d'anxiété, de panique, de pleurs, parce que ils sentent, il y a quelque chose en dedans qui nous parle, qui nous dit « Oh oui, ça marche plus, là. Ça marche pas, tu es allé au bout de ce que tu peux offrir. Est-ce que tu as vraiment la réciprocité? Est-ce que tu as le retour de ce que tu investis en termes d'amour, de temps, d'argent, d'attention dans la relation? » Et très souvent, les gens savent que c'est non. Mais la peur va dominer comme une grippe qui va nous tenir. Et très souvent, les gens vont me dire « Mais tu sais, Anissa, je suis pas parfaite, je suis pas parfaite moi non plus. J'ai fait X, Y, Z. » Puis c'est normal. Personne n'est parfait. Mais là, souvent, les gens vont rentrer dans un piège très fréquent. C'est le cycle de la justification. Ils vont se mettre, à moi, quand ils viennent me voir en consultation, se justifier ou justifier leur partenaire. Ils vont faire ça avec leurs frères, leurs sœurs, leurs meilleurs amis, leurs parents, parce qu'ils savent, dans le fond, on sait, mais on va essayer de justifier l'autre personne pour essayer de la protéger, parce qu'on veut protéger la relation. On sait que si on dit toute la vérité, souvent nos proches vont dire « Wow, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas dans ta relation. » Mais on veut pas l'entendre. On veut pas l'entendre qu'il y a quelque chose de déséquilibré, que ça fait mal, que ça marche pas. Fait qu'on va comme vivre ça un peu en cachette. On va dire des petites choses, mais on va pas tout dire. Parce qu'on sait que si on dit tout, nos proches vont moins aimer notre partenaire. Ils vont même se mettre des fois à peut-être rejeter notre partenaire, puis à plus trop, entre guillemets, vouloir qu'on soit avec, ou à ne pas trop endosser notre relation, et de plus en plus avoir des paroles qui vont nous inviter à quitter la relation. Et ça, très souvent, ça fait trop mal, et les gens ont honte. Ils ont honte de dire ça à leur famille, à leurs amis. Ils ont honte de dire « je suis dans une relation abusive » ou « je suis dans une relation qui n'est pas toujours abusive, mais qu'il y a un grand déséquilibre ou il y a quelque chose qui ne marche pas. » Les gens, c'est pas toujours facile. On n'a pas envie de dire ça aux gens. Tout le monde a envie de dire « je suis heureux, heureuse, je suis bien dans ma relation ». Et d'ouvrir ça et de dire ça, ça demande beaucoup de courage. Donc, quand les gens souvent sont rendus à dire tout à leur entourage, c'est parce qu'ils sont prêts à vivre avec le retour de ce que leur entourage va leur dire, qui est souvent, ben, va-t'en, reste pas là, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est souvent là que les gens vont commencer à se rabaisser et à se dénigrer, puis à se dire, voyons,
qu'est-ce qui marche pas avec moi, comment ça se fait que je suis dans une relation comme ça, ou qu'est-ce qui marche pas avec moi, comment ça se fait que mon partenaire voit pas que je fais X, Y, Z, comment ça se fait que je reçois pas autant d'amour, je dois pas être à la hauteur, whatever. Il y a tout le temps quelque chose de conscient ou d'inconscient comme ça, une peur de perdre, une peur qu'on n'aura plus ça, qu'on n'aura plus quelqu'un comme ça, qu'on n'aura plus quelqu'un avec telle qualité, ou avec tel style de vie, ou avec telle apparence, ou avec telle chose à l'intérieur d'elle. Alors que c'est faux. Il y en a tellement de gens, tout le monde est unique. Personne ne sera jamais comme la personne qui est dans notre vie ou notre ex, c'est certain. Mais peut-être que c'est quelqu'un avec qui on va être encore bien mieux. Mais si on se donne pas l'opportunité, puis on pense que ça n'arrivera plus, puis qu'on reste là-dedans, on va finir par se détruire très souvent, et des fois même se rendre malade, puis avoir d'énergie, être fatigué, être comme déprimé, puis on peut finir en dépression. Donc à la place de se laisser aller là-dedans, des fois il vaut mieux ouvrir ses yeux, comme je le dis souvent, plus que son cœur, et commencer petit à petit à voir ce qui se passe. Si on n'est pas prêt à partir tout de suite, on peut se faire accompagner, mais on peut commencer aussi à prendre du recul à l'intérieur de soi, parce que oui, ça fait peur partir, il y a plein de choses qu'il faut penser, et c'est souvent un genre de, je dirais, choc, ou peut-être pas choc, mais une grande étape de vie. Et souvent, on a besoin de nos proches ou de nos amis, mais quand on n'est pas encore prêt à prendre du recul petit à petit, commencer à voir les comportements, commencer à se dire pourquoi je vis ça, s'interroger sur soi, sur nos peurs, sur nos doutes, nos insécurités, et commencer petit à petit à faire des choses pour dépasser ça dans notre vie. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu aimerais être accompagné, c'est mon métier, écris-moi. On va pouvoir voir ensemble ce qui se passe et rapidement t'offrir des outils et des façons de faire pour être mieux là-dedans. Et peut-être même sortir de cette relation-là. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Bye! Bonne journée!